Je pense que l'idée en fait de cordon sanitaire, elle est intéressante. Moi, je prends l'exemple dans les syndicats. On sait très bien que maintenant, on a des adhérents, malheureusement, des adhérentes qui votent RN. Hein. Il y a des sondages qui sortent là-dessus. Nous, on prend le parti vraiment de quand il y a un militant qui assume des liens avec l'extrême droite, on demande son exclusion. Ah 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 et de ne pas accepter justement quelque part le fait de se dire bon finalement peut-être que débattre avec eux ça pourrait montrer que... Oui, c'est vrai que débattre c'est exposer et comparer ses idées à d'autres, oui, cela ne serait pas républicain. Comment lutter contre l'extrême droite? C'est une question que se pose la gauche, en tout cas cette gauche que l'on dit radicale. Mediapart a organisé un débat, c'était mi-mars, dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, ça c'est pour le contexte. Et dans ce débat, on a une dame qui s'appelle Mao Drama, qui est censée être une humoriste. Elle a évoqué l'idée que, on a perdu. En 2027, l'extrême droite arrive au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accepter ce cheminement démocratique ou alors il faut se lever? Alors, elle n'a rien dit, elle n'a rien déclaré, elle s'est contentée de poser des questions. On connaît cette méthode. Quelle réponse citoyenne face à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France? Sur cette scène, il y a cette Mao Drama qui s'interroge hypothétiquement. Qu'est-ce qui va se faire si Marine Le Pen est élue? Si l'extrême droite est majoritaire à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais poser des questions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? Alors le nous aussi, ça implique que l'extrême droite aurait des factions armées. C'est-à-dire qu'elle aurait atteint le pouvoir par des moyens non démocratiques, non républicains. Est-ce qu'on doit être radicaux et jusqu'à quel point? Est-ce que ça veut dire que ce serait une évolution radicale supplémentaire de cette gauche radicale? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Les élus du RN les ont vus venir et il y a eu des dépôts de plainte, on va peut-être regarder ça ensemble, mais c'est plus le débat ou cette séquence-là qui est intéressante et moi je veux l'englober, pas simplement la séquence où la petite dame nous fait son petit speech, mais plus globalement avec l'intervention qui est derrière d'un auditeur qui a posé une question. Parce que c'est intéressant. Là, on voit le problème qu'il y a dans cette gauche qui fait l'erreur de mélanger le curatif et le palliatif. Cette gauche radicale veut faire du palliatif. Elle essaye de réduire l'extrême droite d'un point de vue électoral. Le problème, c'est que le palliatif ne fait que éloigner un mot. Elle ne résorbe pas la cause de ce mot. La montée de l'extrême droite n'est qu'une réaction du corps social de notre pays à une agression. L'extrême droite est considérée là comme des globules blancs qui vont s'occuper d'éliminer une attaque de l'organisme, ni plus ni moins. Donc si vous êtes à donner du Doliprane au malade, comme vous le faites depuis 30 ans, eh bien le malade va pas mieux. On fait baisser la température, mais la température n'est qu'un indice de la maladie. Regardons l'extrait où cette humoriste, entre guillemets, Mao Drama, pose ces questions. Mais j'ai une question concrètement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? On se prépare à leur répondre? Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi, je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans 3 ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer genre, à mettre des affiches en disant patriarcat caca, tu vois. Genre, il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je sais pas me battre, je suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je peux que les encourager. Non, c'est la fin de ma phrase. Nous aussi, on doit avoir des factions armées. C'est du fantasmagorique. Ils ne voient pas les dégâts qui se passent dans notre société simplement par leur aveuglement. Ils subliment un ennemi qui n'existe pas. C'est merveilleux. Elle essaye de faire ça dans le cadre de l'humour, mais c'est pas drôle.
Mais ce qui est intéressant, c'est la question d'un intervenant. On a 30 ans d'organisation, de structuration de l'extrême droite qui a commencé à attaquer la sphère internet avec la fachosphère, avec des commentaires sous des articles. Ça fait 30 ans que ça dure. Alors comment lutter contre l'extrême droite si on ne l'a pas fait depuis 30 ans, comme s'il n'avait pas fait? À faire du palliatif, à toujours vouloir cacher la maladie, ça peut que métastaser. En prenant les médias au fur et à mesure, vous voyez Bolloré, vous voyez d'autres ultra-riches d'extrême droite. Dans la pensée d'un électeur que de gauche et d'un lecteur de Mediapart, tout homme ultra-riche est d'extrême droite. C'est intéressant. Il n'y a qu'à penser à Crépol, tout simplement Crépol, où dès qu'il y a Thomas qui est mort, immédiatement, ils sont allés en masse là-bas pour en découdre. Donc, la seule chose qui reste pour ce monsieur de Crépol, on le voit, une réaction hypodermique d'un groupe de gamins qui surréagissent parce que justement rien ne se passe, la société ne réagit pas. À aucun moment, ils n'évoquent ou ils ne prennent en considération la mort de Thomas. Dans quelles circonstances? Ce n'est pas une question pour eux, ce n'est pas un problème. Ils peuvent essayer de réfléchir à comment lutter contre l'extrême droite, mais tant qu'ils n'auront pas assimilé quelques éléments de base, tant qu'ils ne seront pas dans une optique curative des choses, tant qu'ils en seront toujours à vouloir faire baisser la fièvre donc de la société française, peuvent essayer d'évoquer une lutte armée, évoquer un nouveau mur de verre, un mur d'acier autour des idées de l'extrême droite, mais les idées d'extrême droite, c'est les idées de la majorité et l'argumentation facho, ça ne marche pas. À Mediapart, on a quelques principes de base. C'est que on n'invite pas l'extrême droite. On ne fera pas d'interview avec Marine Le Pen ni avec Éric Zemmour, pour justement que ce soit pas juste de la propagande, quoi, et des paroles xénophobes, racistes, etc. À partir du moment où on a des personnes au pouvoir qui expliquent que Marine Le Pen est plus républicaine, par exemple, que d'autres à l'Assemblée nationale, à partir du moment où en fait tout un pan de la sphère publique a accompagné l'entrée de Marine Le Pen dans le champ républicain, qui est leur expression préférée, bon, les médias, on est encore loin, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, ils crieraient à la censure, et pourquoi les interdire? C'est exactement la même question qui s'est posée lors de la marche contre l'antisémitisme au mois d'octobre. C'était octobre. Au mois d'octobre, ils étaient très embêtés, parce qu'en fait, ils répètent toute la journée que Marine Le Pen fait partie du champ républicain. Assez logiquement, si elle fait partie du champ républicain, elle est présente dans une marche pour la République, pour les valeurs républicaines. Donc c'est là où en fait eux-mêmes se font piéger du champ républicain. Au mois d'octobre, lors de la marche, l'entrée de Marine Le Pen dans un discours général, politique en l'occurrence, qui est attention, la liberté d'expression et de régulation, elles sont le bec dans l'eau, elles font une sanction, 2 sanctions, 3 sanctions, puis en fait ça continue, on paye les sanctions et puis au revoir. Il n'y a pas à ce stade, mais ça commence sans doute, peut-être avec les auditions à l'Assemblée nationale, les choses infusent un peu, peut-être qu'il y a même des libertés d'expression, ce sont des champs. De toute manière, à partir du moment où on a des personnes au pouvoir qui expliquent que Marine Le Pen est plus républicaine, par exemple, que d'autres à l'Assemblée nationale, à partir du moment où en fait tout un pan de la sphère publique a accompagné l'entrée de Marine Le Pen dans le champ républicain, qui est leur expression préférée, bon, les médias, on est encore loin, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, ils crieraient à la censure, et pourquoi les interdire? C'est exactement la même question qui s'est posée. Pourquoi les interdire? Bah oui. Ah, et ça les rend malades, hein. Allez, on s'arrête là. À aucun moment, ils se disent qu'il faut peut-être soigner au lieu de faire disparaître les symptômes, hein. C'est fou quand même, c'est fou. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire.